Beaucoup d'autres exemples montrent l'unicité de mes grâces spéciales. Jean-Baptiste était le seul serviteur qui avait reçu la force de baptiser Jésus-Christ. S'il était passé à côté de sa mission, j'aurais trouvé une autre solution. Mais lui n'aurait jamais une autre occasion de baptiser Jésus-Christ. Il serait passé à côté de cette grâce divine. Joseph et Marie ont fait ce qui était en leur pouvoir pour la réussite de la mission de Jésus. Même si Marie perdit la foi durant l'enfance de Jésus, puis la retrouva le jour de la crucifixion de ce dernier à Golgotha, elle mérite la reconnaissance de toute l'humanité pour avoir conçu et porté l'enveloppe physique d'un Fils de Dieu. Quelle autre femme pouvait jouer ce rôle? Cette unique grâce était réservée à Marie. Vous lui devez reconnaissance, mais pas adoration, car les mots vénération et adoration sont créés pour moi, l'unique Dieu, créateur de l'univers. De façon générale, la grâce divine émane de ma volonté et est imméritée. Mais je vous le dis en vérité, elle est méritée pour certains hommes de Dieu qui ont fait leurs preuves dans des vies passées. Aujourd'hui, Abraham est sur terre pour une autre mission. Moïse est aussi sur terre et continue d'enseigner les enfants de Dieu, etc. J'ai accordé ma grâce à tous ces serviteurs de Dieu de revenir sur terre parce qu'ils ont mérité ma confiance issue de leur mission passée. Moïse était sur terre au temps de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, et il est présentement sur terre, parmi vous. Demandez-lui, et il vous expliquera les 10 commandements de Dieu dans les moindres détails. Il reviendra sur terre après son trépas, pour ce qu'il me donne toujours satisfaction dans l'obéissance et la foi dans l'exécution des missions que je lui confie. Pour les serviteurs de Dieu comme Moïse, la grâce divine est méritée. Je la leur donne avec joie et assurance.